De retour à votre émission favorite, Tout savoir, on vous fait découvrir ce bel ouvrage intitulé Renaissance de la coach Evelyne Yeboah. Et elle ne veut pas qu'on porte le chapeau de coach aujourd'hui, peut-être le chapeau d'auteur, mais forcément, il y a un lien entre ton travail avec les femmes que tu accompagnes et cet ouvrage-là. Et tout simplement, j'aimerais pour commencer que tu nous parles de cet accompagnement. Moi, je sais que tous les coachs, tous les mentors ont une mission très claire dans leur esprit. Ça serait quoi la tienne? Ben, écoute, merci déjà pour l'invitation. Je suis privilégiée d'être là. Ça fait plaisir. Je dirais, moi, ma mission de ce que je capte, et ça se peaufine au fur et à mesure, c'est d'amener les gens à grandir à partir de leur histoire. C'est pour ça que j'ai mon approche signature qui est la relecture de vie avec laquelle j'accompagne. Donc, on va toujours partir de « je viens d'où Quelles sont on va dire mes recettes du succès? Quels sont aussi mes apprentissages? Et c'est sur ça que je me base pour faire différent aujourd'hui. Si j'apprends pas d'hier, c'est clair qu'aujourd'hui, je refais les mêmes choses. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui. Donc, on est dans cette logique de construire un demain qui nous sied, mais en nous appuyant sur les apprentissages hier et en prenant action aujourd'hui. Donc, c'est ça vraiment mon fil rouge. Tout part de l'histoire. Bonifier aussi l'histoire parce qu'on a cette capacité-là, de façon intentionnelle, de mettre les mots, comme j'aime dire, littéralement dans la bouche des gens pour nous demain. Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi, Evelyne? Okay. Je peux le décider si je suis intentionnelle aujourd'hui. Donc, il y a cette approche aussi, j'ai envie de dire 2.0, qui nous projette un peu plus vers le futur et qui va nous ramener de l'intentionnalité dans notre quotidien. Alors, c'est quoi le problème, selon toi, au vu des femmes que tu accompagnes? Parce que, sincèrement, je ne te l'ai pas dit, mais c'est ça que je vais te dire aujourd'hui, authentiquement. Là, pourquoi j'ai accroché avec toi et que j'ai commencé à te suivre, c'est que tu ne prétends pas être quelqu'un d'autre. Tu es juste toi. Parce que des coachs, il y en a beaucoup, sur les médias sociaux, mais de rester authentique et de ne pas seulement vouloir faire plaisir à nos followers et toutes ces personnes-là, et de rester soi-même. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui l'ont. Et toi, je l'ai observé avec toi et j'aimerais te demander, dans ton accompagnement avec les femmes, c'est quoi que tu penses qui les empêche en fait d'embrasser leur histoire puis d'être authentiquement elles? Ben, je dirais c'est le premier point, c'est tout ce qui est blessure émotionnelle. Et qu'est-ce qui fait que j'ai cette facilité en fait à être authentique? C'est parce que j'ai joué la comédie longtemps. Oh boy! Ben, c'est ça, je l'ai faite moi-même. Ouais. Donc, à un moment donné, on finit par se dire la vérité. Et on se dit, je suis dans un monde ou dans une peau qui n'est pas la mienne. Est-ce qu'enfin, je peux me dire oui? Est-ce qu'enfin, je peux m'embrasser? Avec tout ce qui est bon, pas bon. C'est tout ça qui fait moi. C'est tout ça qui fait Evelyne, avec ses côtés super joyeux et puis ses brins de folie. C'est le package et il faut aller à cette réconciliation avec soi-même. Mais ce n'est pas évident parce qu'il y a la vie qui arrive avec ses coups. Donc, une fois qu'on fait la paix, moi j'aime souvent dire, il faut faire la paix avec son histoire. Une fois qu'on fait la paix avec son histoire, on est beaucoup plus tranquille pour vivre le présent, assumer qui on est, et puis oui, être dans un plan de développement continu. Ça ne s'arrête jamais. Voilà, tout simplement. Et on prend ça très, très, très relax. J'imagine qu'avec tous ces accompagnements que tu as eu à faire, ta propre histoire, ça a dû t'inspirer énormément pour Renaissance. Alors, dans Renaissance, qu'est-ce qu'on retrouve? Parce que c'est une autobiographie. Ouais. Puis pour moi, là, quand j'entends autobiographie, je me dis, boy, la personne a dû laisser sa vulnérabilité tomber comme ça sur une feuille. Ça demande beaucoup de cran pour faire un livre. Ouais. Renaissance, c'est dans la suite logique de ce que je fais. Parce que les gens voient aujourd'hui Evelyne, une femme, c'est aussi le mot qui revient, c'est pétillante. Hein? Ah, une femme pétillante, mais elle n'a pas eu facile. Donc, Renaissance vient démontrer que on peut connaître des périodes sombres. La couverture le montre. On débute la vie avec beaucoup d'optimisme et puis, quelque part, les choses commencent à se brouiller. Mais on a la capacité de sortir de cette zone sombre et d'ouvrir un nouvel espace qui est beaucoup plus lumineux. Donc, je parle de mon histoire et c'est j'ai envie de dire, le tome 1,
Le tome 2 arrive bientôt. Bravo, les gens le réclament déjà. Bravo. Dès que ça finit, on me dit, mais Bravo. j'attendais le second. Oui. Donc, je partage cette histoire pour qu'on comprenne qu'il y a du vécu derrière. Qu'Evelyne n'est pas celle qu'elle est parce que tout a été facile pour elle. Et donc, que chacun puisse identifier c'est quoi mon point de rupture. Moi, mon point de rupture, ça a été de deuil. Me retrouver orpheline à 18 ans, veuve à 34 ans. Bon, c'est lourd. Mais quand je n'ouvre pas ma bouche pour dire voici ce que j'ai vécu, on a l'impression que... Là, j'ai crié « Oh !» Je ne savais pas que... C'est ça. Que tu Donc, avais été pour dire que quel que soit ce qu'on a comme point de rupture, ça fait juste partie de la vie, ne pas le prendre personnel et dire que c'est possible. Et c'est surtout pour ça que j'ai aucun mal à me mettre en avant parce que derrière moi, je sais que je laisse de l'espoir et les gens se disent c'est possible. Quand je me suis remariée, on a eu plein de messages. Les gens disaient « Ah, écoute, tu te remaries à 41 ans avec des enfants sous le bras, ça veut dire que c'est possible aussi pour nous. Donc, c'est vraiment faire comprendre à quelqu'un que quel que soit ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu as la capacité encore de faire bouger les lignes dans le bon sens. Et j'ai feuilleté un peu vite fait le livre, facile à lire, écriture pas trop lourde comme dans certains ouvrages, et ça parle directement, et je regarde la table. OK, je viens de voir. OK, bon, je vais garder ça pour la fin. Je vais garder ça pour la fin. Mais je vais revenir à la table des matières. Il y a plusieurs chapitres et le chapitre je pense, qui va aller dans le contexte de notre conversation, c'est réapprendre à vivre. Après tous les tracas que la vie peut nous envoyer, comment on fait ça, coach? C'est un processus. Il faut d'abord, je dirais, accepter que ça ne va pas. Parce qu'on peut être dans le déni et se raconter des histoires. Ne pas vivre ses émotions et voilà, tout ça. Être dans le déni, puis tu sais, on est juste dans le flot du quotidien. Ah non, ça va. Tout le monde dit que ça va, c'est que ça va. Écoute, socialement, ça va, donc ça va. Et on se conte des histoires. Donc, première chose, c'est de s'arrêter. Et moi, à un moment donné, je l'ai fait. Je me suis dit, tu ne peux pas continuer comme ça. Et à partir de ce moment-là, prendre une décision. Parce qu'on a beau avoir les plus éminents coachs et tout, la décision nous revient. C'est ça. De dire, je veux que ça change. Et une fois que ce OK-là, on se le donne, c'est plus facile pour la suite. Parce qu'on va chercher les ressources et on va être engagé dans le processus. Parce qu'une chose est d'être coaché et mentoré, mais une autre chose est d'être coachable. Ouf. Et d'être mentorable. Ouf. C'est Parce vrai. Que là, on va chercher la solution, j'ai envie mais de dire, ça fait 10. On n'est pas prêt à recevoir la solution. On cherche juste, comme on dit, un pense-douleur. On n'est pas engagé. Ouais. Il y a des personnes qui le disent honnêtement, je ne suis pas prêt. Parce que oui, je travaille majoritairement avec les femmes, mais j'ai des hommes aussi que j'accompagne. Et les gens te disent des fois, je comprends bien, mais c'est trop douloureux pour moi, c'est trop demandant pour moi, je ne suis pas encore rendue là. Il va nous rester 45 secondes. Oh mon Dieu, j'aurais voulu te garder tellement longtemps. Alors, je sais que tu fais des accompagnements pour des personnes, conférences et autres. Je pense qu'on veut avoir le site web à l'écran pour pouvoir inviter les gens à aller le voir. Et Renaissance, est-ce que c'est sur le site web qu'on peut l'avoir? Oui, il est en vente sur, si je peux le citer, sur Amazon. Okay. Et puis, ben, pour les personnes qui veulent des dédicaces, c'est possible de me contacter pour que je puisse m'en occuper. Donc oui, effectivement, au-delà de la casquette d'auteur, ben, avec mon entreprise, on est dans la formation, le coaching, donc pour le développement personnel et professionnel. Merci beaucoup, coach. J'espère pouvoir te reparler. Et parlant de dédicace, là, je viens d'avoir la suite. Je ne savais pas, j'ai une petite dédicace à moi. Et moi, je vais vous inviter à visiter son site web, EvelyneYeboisRoland.com. Ça sera sur ça que vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin et connecter avec elle. Après la pause, on parle des clés du leadership avec Patience Katunda. Vous regardez Tout savoir.